Did you know only 6% of people are getting enough fiber? That's why Quaker created Fiber February, a month-long movement to show your gut a little more love. It's like dry January, only easier and more delicious. Quaker has over 100 delicious options that are a good source of fiber. So go buy Quaker Oats today and join the Fiber February movement for a healthy gut. Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et ici, des personnes qui ont vécu ces violences viennent raconter leur histoire et ce que ça a changé dans leur vie. On en parle simplement, sans tabou, pour déculpabiliser et surtout comprendre comment ces violences marquent nos corps, nos esprits et nos quotidiens. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Il y a 2 épisodes par mois et si le podcast vous aide ou vous parle, le meilleur moyen de le soutenir gratuitement, c'est de lui mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde. Mathilde a grandi dans une famille dysfonctionnelle. Elle a été victime de violences, notamment de l'inceste, de la part de son frère. En plus de ça, elle a subi d'autres agressions sexuelles et viols au cours de sa vie, de l'enfance jusqu'à un jeune âge adulte. Toutes ces violences, tellement intenses et complexes, l'ont menée jusqu'au TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Elle nous explique ce que c'est, loin des idées reçues, et comment elle a réussi à l'intégrer pour aujourd'hui ne plus le ressentir au quotidien. Très vite, son témoignage est devenu une vraie discussion ouverte sur les VSS et c'était vraiment hyper intéressant. On a parlé notamment des mots qu'on utilise pour raconter ces expériences, pourquoi des termes comme guérison, reconstruction ou résilience ne lui parlent pas, et elle est aussi revenue sur la notion d'orgasme, un concept hyper intéressant mais encore trop peu connu. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour Romane. Comment tu vas ? Très bien, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Bah écoute, ça me fait d'autant plus plaisir alors de te recevoir aujourd'hui sur Après le vide. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Avec grand plaisir. Je suis Mathilde, j'ai 49 ans, un conjoint, des enfants, un chat, sur le papier Madame Tout-le-Monde, et puis comme Madame Tout-le-Monde, C'est ça ? j'ai vécu plusieurs agressions sexuelles. Je suis une survivante d'inceste, de négligence parentale, et ensuite tout le lot des conséquences et des revictimisations, en tout cas, c'est ça. Du pur bonheur quoi, en fait. Exactement, du pur bonheur. Bah aujourd'hui oui, parce que j'ai eu la chance justement d'avoir trouvé la sécurité affective, les bons contacts, les bons professionnels de santé pour m'accompagner, des années de thérapie. Aujourd'hui, je ne vis plus de troubles dissociatifs. J'ai vécu le trouble dissociatif de l'identité que j'ai découvert en thérapie. On va y revenir là, c'est un sujet dont j'aimerais jaser, mais aujourd'hui tout ça s'est intégré, c'est guéri. Je me méfie un peu du terme guérir parce qu'on vit avec, quand on est des victimes d'inceste, on vit avec ses conséquences toute sa vie. Mais réparer, moi j'aime bien dire réparer, construit, ça aussi, construit, reconstruit, plutôt construit. J'aime pas reconstruite non plus. J'aime pas dire ça. C'est même pas une reconstruction, c'est à nouveau une construction. Exact. Donc en quoi c'est important pour toi de témoigner aujourd'hui ? Pour moi, c'est important parce que, justement, après avoir fait tout ça, j'ai réalisé à quel point ça m'avait fait du bien, quand moi, j'allais pas bien, de trouver des gens qui portaient ces mots-là, qui mettaient des mots, qui nommaient des choses que moi, je ne savais pas nommer. Et ça opérait comme une résonance tellement forte que, quand des gens ne me croyaient pas, ces paroles-là me disaient que j'étais pas folle, que j'étais pas seule à vivre ça. Parce qu'on est seul à le vivre, mais on est quand même très nombreux à subir et à vivre ces conséquences-là. Ça faisait un effet de je te crois tellement fort que aujourd'hui j'en suis capable, puis j'ai envie de le faire. Donc on le fait toujours un peu pour soi quand même, c'est sûr, c'est une étape on appelle ça closure, finalement on conclut un certain nombre de choses quand on est arrivé au bout de sa thérapie, de sa construction, mais redonner, j'aime bien l'expression payback là, alors
Je vis au Québec, j'ai pris des anglicismes, des habitudes de ce type-là. Il y a pas de Mais souvent, je les souci. traduis parce que justement, je vis au Québec, on dit les deux un petit peu. Mais c'est ça, c'est comment redonner quelque part et donner de l'espoir aussi parce que j'ai l'impression, Oui. enfin, j'ai pas une impression. On entend beaucoup de choses sur le trauma, sur le trouble dissociatif de l'identité, sur les troubles dissociatifs, les dépressions sévères, la mélancolie, etc. On Ouais. n'entend pas assez que c'est possible de s'en sortir. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que tout le monde peut réunir tout ce qui permet ça, mais je Ouais, pense que complètement. c'est important que ça puisse être entendu. C'est possible d'aller mieux, c'est Mm. possible de s'en sortir, c'est possible de trouver des bons professionnels. C'est un challenge là. Et puis en France, au Ouais. Québec, c'est pas la même réalité non plus de la formation des professionnels, Ouais. mais c'est pas miraculeux non plus ici. Il y a parfois un peu un fantasme de c'est tellement super au Québec. Oui, j'ai l'impression que c'est très mis en avant. Ben, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de psychologues, de Ouais, ouais, psychiatres, ouais. d'écrits, ce sont des gens qui viennent du Québec ou du Canada. Il y a une certaine avance sur plein de sujets, ben, y compris sur la prescription, par exemple. Il n'y a pas de Oui. prescription ici. Euh, pour autant, il n'y a pas assez de professionnels. Ouais, ouais, Moi, j'ai ouais. fait des recherches de professionnels parce que j'écris un livre, je suis en train de finaliser un livre, et puis je voulais que la partie d'explication plus scientifique ne soit pas de mon fait. Je suis capable d'expliquer beaucoup de choses, mais j'avais envie d'une Ouais. caution Ah non, mais scientifique. c'est chouette cette démarche. Bah, j'ai Ouais. fini par trouver quelqu'un, mais par contact et contact et contact, quelqu'un qui est à la retraite, mais Ouais. qui a accompagné pendant plus de 15 ans des gens avec un trouble dissociatif de l'identité. Et elle-même, c'est une personne qui forme des professionnels en disant, ben, les psychologues, les psychiatres ne sont pas assez formés à ça. Certains on leur parle de dissociation, mais en vrai, ils sont perdus quand ils ont des gens dans leur cabinet. Ils savent pas quoi faire. Ils savent pas identifier ça. Ils Ouais, savent ouais, pas quoi ouais, en ouais, ouais. faire. Donc c'est pas, oui, il y a plus de choses, il y a plus d'avancées, plus de gens qui en parlent. Ça, je suis pas sûr, par exemple. C'est aussi pour ça que je prends la parole. Ouais. Quand on parle d'inceste, il y a pas tant de gens qui en parlent. C'est très tabou. Alors c'est pas le même volume de personnes. Là, on est moins nombreux au Québec qu'en France, mais Ouais. la réalité est pas différente. Là, je le crois pas. Non, Euh, je crois pas que ça change selon le continent, selon le non, c'est pays, ça. selon. Donc c'est sûr que c'est de la francophonie. Quand je communique sur les réseaux sociaux, je communique, voilà, mais j'essaye quand même d'axer mon discours. Aujourd'hui, je vais au Québec. La Ouais. réalité effectivement est pas la même, mais il y a des choses quand même Oui, mais je sensibles. pense Bon, c'est bien. qu'aussi il doit quand même y avoir effectivement, si vous avez peut-être plus de professionnels formés, peut-être plus de rétablissement, de réparation, je sais pas, ou pas forcément. Enfin voilà, on va voir ça tout au long Ouais, de cet épisode. exact. Euh, et ben justement, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé, s'il te plaît? Oui, ben, c'est ça. Moi, je viens d'une famille dysfonctionnelle, mais ça, je l'ai appris bien plus tard, puisque quand on est enfant, on Ouais, vit dans ce qui est sa normalité. Mais il y avait exactement. de la négligence, clairement, affective, bah, plusieurs niveaux de négligence, là, même médicale. Encore une fois, je l'ai Ouais, compris en thérapie, ça. Euh, j'ai été victime d'inceste. Alors, c'est de l'inceste adelphique, c'est mon frère aîné, ok. qui m'a agressé quand j'avais autour de 9 ans. Euh, Puis à la suite de ça, d'autres agressions, bah, comme je disais, de la négligence, c'est-à-dire que quand mon enfance était en France, les mercredis, les samedis après-midi, j'avais personne pour me garder, pour s'occuper de moi, pas tant Ouais, d'activités parascolaires. Donc moi j'aimais me promener, donc je me promenais à partir de 8, 9, 10 ans. Surtout à 10 ans, j'ai eu un vélo, là j'ai fait du vélo dans une grande ville de France, ouais, seule. Ben, on fait des rencontres à ce moment-là, pas forcément heureuses, et surtout pas heureuses. Donc tout le lot ouais, d'exhibitionnistes, c'est tout ce qui va avec ça quand on est un enfant oui. seul qui se promène. Même une tentative d'enlèvement, hein, un monsieur en voiture avec le pantalon ouvert qui me demande son chemin et qui me dit tiens mais peut-être tu pourrais venir dans la voiture, on pourrait y aller ensemble, ça serait plus simple. Là j'ai fui. Bah tu m'étonnes. Et tu sais, il y en a beaucoup en ce moment, un peu les boomers qui disent ah mais avant il n'y avait pas toutes ces horreurs, il n'y avait pas tout ça. Mais en fait ça a toujours existé, c'est C'est juste qu'on en ça, parlait moins, que c'était pas exact. autant médiatisé. Mais Bah, et puis Internet aussi. Internet, il y a du bon, il y a du moins bon. ouais bah Donc oui, ça permet à des gens avec des drôles d'idées de se retrouver. La pédocriminalité, c'est sûr que complètement. ça facilite les échanges entre Mm. criminels, pédocriminels.
mais ça facilite aussi Ouais. notre discours à nous, les survivants. Ça, j'ai beaucoup de choses. Je vais souvent parler de les mots ont un sens. D'ailleurs, j'ai vu que c'était quelque chose sur lequel tu communiquais toi aussi. C'est Ouais. vraiment important. Je poste beaucoup de sujets par rapport à ça. Euh, Victime, survivant, c'est pas des gros mots, puis ça a un sens. J'aime bien le mot survivant parce qu'on survit à des agressions, on survit aussi à une société, à des violences institutionnelles, à des Ouais. violences médicales, à une société qui nous impose le silence, qui nous impose aussi une vision de Mm. la famille. Parce que c'est ça, moi, me sortir de tout ça, là je fais un petit saut puis je reviendrai après sur le reste de mon expérience, mais Fait. euh, quand on pense que la famille, c'est ce qu'on a de plus important, qu'on doit absolument conserver, ben moi je suis pas d'accord. Puis là aussi, c'est pas Ouais. évident. Moi, j'ai coupé les ponts avec presque toute ma famille parce que des gens qui ne me croient pas, etc., qui m'apportaient pas de sécurité. Quand j'ai fait la liste des déclencheurs en thérapie, ça m'a donné un état des lieux de qui me déclenchait et Ouais. comment et pourquoi. Et je me suis dit, je peux pas me rétablir en fait en continuant à Oui, bah vivre oui. avec ces gens-là Mm. qui m'imposent toute leur toxicité. Bah ouais. Donc ça va avec la négligence. Mais donc sur les mots, c'est ça. J'y reviendrai. Donc sur mon expérience, c'est ça. Il y a un certain nombre de choses comme ça. J'ai subi un autre viol extrafamilial sous la contrainte d'une arme. Là, j'ai cru que j'allais finir dans un fait divers. Je me suis vu dans un Ouais. fait divers, morte au bord d'un Ouais, canal. ouais, ouais. Je m'en suis sorti, je sais pas comment. J'ai dissocié et puis j'ai trouvé des stratégies Oui. pour essayer de partir et le monsieur m'a laissé partir. Ça, j'avais autour de 11 ans. Quelque chose que j'ai pas considéré à l'époque comme important dans le lot de tout ce que j'avais à gérer, que j'ai intégré tard dans mon expérience de thérapie, c'est aussi ce que j'appelais dans ma tête un viol ordinaire. Le viol en soirée, le viol où t'es ado Ouais. et où tu bois et où même on te drogue parce que clairement j'étais dans un état que j'ai pas compris et où je comprends pas ce qui m'arrive, où je me réveille et où je comprends que j'ai été violée. Ouais. Euh, donc il y a toute cette série là dans le fond d'expériences là, qui va venir à la suite de ça. Ouais, et puis super jeune en plus. C'est ça, très jeune, mais alors c'est ça aussi quand alors il y a une partie des choses qui vont tomber dans les oubliettes là, la fameuse mémoire traumatique. Ouais. Mon frère notamment, ça c'est quelque chose qui va complètement passer à la trappe. Ouais. Le viol dont j'ai été victime là de cette personne dans une agression en plein jour, en plein centre-ville. Hein. On parle de quelque Mm. chose dans un tunnel ou piéton où des gens passent à côté, se rendent compte, ne veulent pas voir. Là, Ouais, ok, l'effet d'accord. Ouais, en spectateur plus. aussi, ça c'est vraiment Oui, c'est intéressant. ça. Mais c'est après-midi, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdue avec ça. Euh... Parce que je disais que justement, t'avais vécu ça très Ouais, jeune. c'est ça. Donc ça intervient Et qu'il y avait effectivement. et tu disais Ouais. qu'il y avait la mémoire Donc la mémoire traumatique, traumatique qui etc. embarque, ça c'est mon frère. Mais c'est sûr que tu vois cette expérience-là, cette agression, oui, merci, dans ce tunnel-là. Ça, par contre, je m'en souvenais. C'est pas tombé. Mais pour moi, Ouais. je m'en étais sortie. Puis ça me faisait rien parce que j'étais dissociée. Donc je m'en Oui. souvenais, mais et puis intervient le il y a pire ailleurs. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve, qu'on te donne dans la C'est société. terrible. Il y a pire ailleurs, et puis je me construis avec ça. Ouais, mais de quoi je vais me plaindre? Il y a pire ailleurs, j'entends tellement d'horreur à côté de moi. Puis est-ce que c'était vraiment un viol? Parce que c'était pas avec son sexe, alors est-ce que c'était un viol? Non, parce que c'est pas censé être ça un viol. Tu sais, Ouais, ouais, dans les mots, etc. Bah si, c'est un viol. ouais. Ouais, ouais. C'est les fameux je me suis laissé Complètement. faire, bah c'est un viol. Oui. C'est pas notre posture, puis il vient avec la honte, etc. Ben c'est pas à nous d'avoir honte, mais ça, on se construit avec ces choses-là. Et Bah, la société nous renvoie tellement cette image de, bah, en fait, c'est à nous d'être honteux, c'est à nous de ouais, ressentir la culpabilité, tout ça. C'est difficile de se construire ben c'est autrement. ça, exactement. On vit dans ce milieu-là. Et puis, Mm. quand des années après, moi, il y a un moment, en fait, autour de la vingtaine, je pense que je sors d'une dépression sévère, j'ai des stades d'automutilation, il y a aussi toutes ces conséquences-là. Là, je me fais du mal, je me remets dans des situations avec des hommes compliqués, des hommes toxiques, Ouais. comme si je cherchais à me faire agresser, mais c'est ce qui se passe en vrai. La dissociation et le besoin de décrocher pour plus ressentir, c'est de se remettre dans le risque pour revivre des choses. Bah, et puis il y a aussi le côté revictimisation inconscient qui est Ouais, là, on connaît que la violence, donc on est attiré, entre gros oui, guillemets, hein, oui,
par la violence parce que c'est un mécanisme, en fait. Exact. Et puis alors, il y a un moment où, autour de la vingtaine, où je me dis, et puis j'ai refait une tentative de suicide, et je me dis, en fait, ça suffit, ça suffit, en fait. Et je sais pas pourquoi, j'ai aucune idée de pourquoi. Il y a un jour où j'ai dit, en fait, ça suffit, je veux plus vivre ça. Je Ouais. sais que je vivrai jamais bien. Je sais que, voilà, moi, c'est pas vrai que j'aurai une vie amoureuse facile, que je veux même pas d'enfant, je veux rien, là. Je n'aurai pas ça, je veux juste qu'on me fasse plus de mal. Puis je veux plus que ça arrive, Ouais. et ça ne m'arrivera plus. Et puis, plus personne me fera de mal. Je décide ça. Je sors d'une relation toxique avec quelqu'un aussi qui commençait à vouloir me frapper. Ça, j'ai réussi à couper court à ça. Il y a un élan de vie qui vient à ce moment, une pulsion de vie qui Oui. vient, qui me fait dire, en fait, stop, ça, c'est terminé, je n'en veux plus. Et puis, c'est pas un homme qui me fera encore du mal, ça, c'est terminé. Bon, le lendemain, je tombe sur quelqu'un de bien. Je le sais pas encore, mais ça va être la personne avec qui je vis encore aujourd'hui. Ok. Puis je me fais un réseau d'amis. Puis en fait, au fil des ans, je pars dans cette relation en me disant, j'en ai rien à faire de ce gars-là, hein. Il y aura pas de relation amoureuse, etc. Bon, bah, je tombe dans le piège, en Ouais. fait, qui n'est pas un piège, qui est un piège heureux de tomber amoureuse, mais je m'en rends pas compte. Ouais. Puis je découvre la sécurité affective. Je découvre des gens qui ont un rapport normal à l'autre. Et ce faisant, ben, il y a un moment, les choses ça va faire revenir en moi les souvenirs de l'agression subie par mon frère. Ouais. Mais en même temps, je m'en souviens, mais c'est encore coupé. Donc je me dis, bon, mais je commence à avoir des crises d'angoisse avec le temps, au fur et à mesure, en fait. Je commence à avoir des symptômes qui remontent, comme de ce type-là, de la reviviscence aussi, des mal-être Mm. importants, des crises d'angoisse, de panique, des premiers arrêts de travail. Puis j'ai des médecins qui me disent, c'est dans ta tête, on va te donner des médicaments, ça va bien aller. Super. Super. C'est dans ma tête, mais on me dit pas d'aller voir un psy, hein. On m'aide pas. C'est un médecin généraliste qui me donne juste des anxiolytiques, du Lexomil, en me disant, prends ça au long cours. Il ne faut pas faire ça. Ça rend accro. Bah, on peut le faire, mais il faut avoir une thérapie à côté et Ouais. être bien Et puis c'est encadré. au besoin qu'on le prend. Lui, c'était tous les soirs prendre des anxiolytiques. Donc au bout d'un mois, je suis accro. Donc après, il faut que je fasse de la Ouais. désintox par rapport à ça. Ça m'avait permis de vivre ce que c'est une désintox. C'est comme terrible. Ouais. Euh, Et puis, il y a un moment où je deviens vraiment, donc je confronte une première fois ma famille, je confronte même mon frère, je lui dis, il y a un moment où il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, où je commence à créer des liens bizarres avec eux, parce que, bah, je crée pas des liens bizarres avec eux, mais j'ai plus les mêmes réactions parce que je suis Ouais, mal ouais, par ouais. rapport à eux, donc je les confronte. Puis là, je me dis, ben, c'est bon, j'ai sorti ce qu'il y avait à faire, c'est terminé. Je suis contente avec ça. En fait, je suis toujours dissociée. Mais je Oui. l'ai fait, j'ai fait l'étape comme à l'envers. Les psys plus tard me diront, mais comme vous avez fait les choses dans un ordre comme d'habitude on accompagne les gens, vous avez confronté avant votre thérapie, en tout cas, en gardant les liens après. Ouais. En fait, c'est à la naissance de mon premier enfant, parce que je voulais pas d'enfant, mais avec la sécurité affective, avec mon conjoint, avec qui ça se passe bien, Oui, ça là tu vient, t'es dit, pourquoi pas? ça se peut, je peux construire quelque chose. J'ai une vie qui est la mienne, puis comme je dis, tout ça est fini, c'est coupé là, puis ça me fait plus rien, regarde, je peux en parler. Ouais. Donc je suis vraiment cool avec ça. Puis, peu de temps après la naissance de mon premier enfant, en fait, tout explose en moi. Ça implose. Tout revient. Puis là, je me remets à revoir les scènes. J'ai comme une vidéo YouTube là en permanence autour de Ouais, tout ce que ouais. je vis. Je revois les différentes agressions. Bah, principalement mon frère et cette agression sous la menace d'une arme. Ça, c'est vraiment les deux qui vont me hanter et me Ouais. déclencher. Puis encore la panique, l'angoisse, les douleurs dans le corps partout, les crispations, des maux de tête terribles. Euh, donc là, je vais chercher de l'aide. Là, je vais aller chercher un psy, puis je tombe rapidement quand même par relation sur quelqu'un qui s'y connaît en trauma. Ouais. Puis c'est comme une vraie chance. Puis assez rapidement intervient une alliance thérapeutique avec une psychiatre il me faut des médicaments Ok. parce que je suis complètement Ouais, 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 ouais. explosé. Puis c'est en thérapie que je comprends, enfin qu'on me fait comprendre, qu'on me diagnostique en fait trouble dissociatif de l'identité. Donc quand tu disais ça intervient jeune, ben là on m'explique, oui, forcément, c'est pas, tu sais, vous me parlez de deux viols, parce que comme dit l'autre, viol ordinaire, je le considérais même pas. Le reste, je le racontais pas tant. Mais on me dit, ben oui, c'est une grande violence, mais c'est pas ça qui fait le trouble dissociatif de l'identité. Ça intervient beaucoup plus Hmm. jeune. Donc vous avez vécu des choses dans la petite enfance. Et moi là, je suis en refus de ça. Puis même le TDI, j'ai vraiment du mal à l'accepter parce que ce que je vois, ce que je trouve sur le sujet, c'est spectaculaire, sensationnaliste.
À l'époque, c'est Fight Club, ça marche pas là. Plus tard viendra le film Ouais. Split, là c'est l'enfer, ce film aussi, Ouais, j'ai vu. J'ai avec pas... un alter qui monte au plafond et qui devient un serial killer. Oui. Et Une belle représentation, magnifique, quoi, hein, vraiment, franchement. puis parfait pour intégrer c'est toujours difficile, Ah oui, un j'imagine. Si tu diagnostic. te dis, bah super, Ouais, quoi. ouais, je suis Au un top. monstre, puis non, ça marche pas, moi, je ne suis pas ça. Je change pas de vêtements, je me déguise pas. Mais oui, je comprends un certain nombre de choses, je comprends euh, des pertes de mémoire, je comprends que des fois j'ai rencontré des Ouais. gens qui m'appelaient avec un autre prénom, je sais pas pourquoi, en me disant non, non, c'est pas moi, j'ai une série de bugs, Ouais. mais en même temps, on m'explique ça, j'arrive pas à l'intégrer, et en même temps, j'ai des choses ça fonctionne bien, en fait. Effectivement, je comprends ce diagnostic-là, mais je mets vraiment beaucoup de temps à l'accepter, et donc à travailler correctement ça. Je suis en refus, et en même temps, ça en fait partie, là. C'est comme, je vois ça, Oui. à un moment, on appelait ça multiple personnalité. Ouais. Euh, Bah, je suis bien contente que ça ait changé de nom, mais en même temps, je comprends. Dans la communauté TDI, il y a des gens qui vont dire qu'ils ont plusieurs personnalités, effectivement, puis après, on est Ouais, capable de plusieurs dire, haltères, je crois bah, les aussi, haltères, c'est il y a plein de ça. noms différents, et puis là, chacun, Ok, ouais. chacun a son goût, mais moi-même, j'étais en rejet d'un certain nombre d'haltères en moi, et donc c'était facile de penser à des personnalités, puisque c'était pas moi. Puis il y avait des Ok. personnalités que je voulais tuer moi-même, puis je devais comprendre que ça voulait dire que je voulais me tuer moi, parce que tout ça, c'est moi. Donc, au fur et à Ouais. mesure de la thérapie, ça a évolué, puis après, j'ai compris que j'étais fragmentée, en fait, que c'était bien moi, Oui. mais que j'étais fragmentée, et donc de comprendre que pourquoi ça intervient dans la petite enfance. Alors, je saurais jamais si j'ai vécu d'autres violences, il y a des choses inconscientes, si c'est des choses qui sont arrivées quand j'étais bébé, tout petit, enfin, il y a des choses je ne Ouais. saurais pas, mais après intervient là la violence d'un rapport avec une mère qui elle n'a pas des comportements adéquats, qui est une personnalité narcissique, euh, le mauvais T'as échange, vraiment tout ce climat dysfonctionnel de toute c'est façon qui est présent chez c'est toi, une donc c'est de la violence. violence, et donc Et donc voilà. on survit quand on est bébé, dès la naissance. Moi, c'est une mère qui me dira des années plus tard, sans complexe, mais moi je voulais pas de toi. J'ai fait un régime quand j'étais Ouais. enceinte, c'était pour faire plaisir à ton père. Je me suis forcée. J'avais eu un premier enfant, Hmm. j'étais très heureuse avec lui, j'en voulais pas un deuxième. Et ça, la psychiatre à l'époque m'a dit, c'est une violence importante, comme Oui, pour se quand même. construire. C'est le Oui. lit. Se construire quand tu sais que t'es pas voulu, c'est Bah c'est compliqué. ça. Donc ça c'est le lit, et donc ça intervient effectivement donc très très tôt. C'est le lit Hmm. du trouble dissociatif de l'identité à ce Ouais. moment-là. Mais donc les représentations, donc ça fait partie aussi des choses qui me poussent à en parler, de se dire il y a tellement de gens, on parle de possiblement 1%, 1,5% de la population, puis ça doit être sûrement Ouais. sous-estimé comme tous les chiffres qui concernent ces sujets-là. Ça Hmm. fait beaucoup de monde, 1% de la population. Parce que c'est un trouble, Ouais. c'est vraiment dans le spectre de la dissociation, on est au bout du spectre avec le trouble dissociatif de l'identité. Tout le monde ne devient pas, enfin n'est pas TDI forcément. Ouais. Euh, mais 1% de la population, ça reste majeur. Il y a une psychiatre française, Coraline Ingré, qui travaille à Nancy, il me semble, Maison de la Résilience, elle a fondé ça par exemple à Nancy, qui avait fait un article l'année dernière dans Le Monde, enfin qui a été interviewé, puis qui parlait d'études et qui indiquait le nombre de cas déclarés au niveau de l'assurance Ouais. sociale. C'était une centaine de cas, enfin c'était moins de 200 cas, c'est ridicule. Je sais pas, c'est impossible que ce soit Oui. si peu. Mais comment on les trouve ces gens-là? Comment eux-mêmes, c'est une errance diagnostique quand même aussi. Ah bah ouais, clairement. Bah c'est un peu comme les violences, c'est C'est sous-estimé. sous pris en Oui, oui. compte. Et puis en même temps, bah, le trouble fait que c'est coupé, on ne peut pas le savoir. Bah oui, Et puis complètement. c'est pas comme c'est pas spectaculaire. Moi, quand j'ai expliqué ça, même mon conjoint, bah, il a compris un certain nombre de choses après, et ça a sonné une cloche, ça a permis de dire, ah, je comprends mieux ça, ça, ça et ça. Mais il me disait, Ouais. c'est vrai que tu te transformais pas en quelqu'un d'autre, comme on peut le voir. Oui, bah oui, C'est c'est sûr. Là, c'est pas. les gros clichés. Bah après, il y a des fois, ça peut être spectaculaire, des fois, puis il peut y avoir quand même des changements d'attitude, et moi, c'est venu après, au fur et à mesure de l'intégration, dans le fond, que les personnes très proches étaient capables, après le sachant, de discerner des Ouais. changements et de comprendre, de dire, ah oui, il y a quand même quelque chose dans les yeux qui se passe à un moment au milieu d'une crise dissociative qui est différente, puis parfois un changement de posture, une voix qui peut être Ouais, différente, ok. mais ça reste fin.
Et c'est vraiment les gens qui me connaissaient bien qui étaient capables de le discerner. Ouais, de s'en rendre compte, ouais. Non, c'est vraiment, donc c'est ça, le TDI, ouais, c'est ça, c'est tellement de gens qui doivent vivre avec ça sans même en consultant, avec des professionnels qui sont pas capables Ouais. de le discerner, de le comprendre, ça échappe complètement, ça c'est encore une violence dans la violence. Ah bah oui, tu m'étonnes. Dans tout ça, donc dans ces conséquences-là, et donc après, encore une fois, moi j'ai eu la chance de tomber sur des professionnels qui connaissaient ça, qui étaient capables de m'accompagner dans ce chemin-là et de réussir l'intégration. J'ai rencontré un psychiatre ici au Québec qui était spécialiste aussi. C'est quand je disais que je cherchais des gens pour m'accompagner là dans le cadre de mon livre, j'ai discuté avec quelqu'un. Et quand je l'ai rencontré, il m'a refait passer tous les tests pour me dire comme es-tu vraiment TDI? Es-tu Ouais, vraiment je guéri? vois. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup, je l'ai compris après coup, au bout d'une demi-heure d'entretien, Ouais. de dire ok, là t'es en train de me retester en fait. Puis c'est correct, je comprends, parce que en même temps, quelqu'un qui arrive en disant je suis intégré, tout va bien. On va vérifier ça. C'est Et ça. donc lui il m'a dit, tu me parles de 6 à 10 haltères que t'as eu, et puis c'est quelque chose qui évolue tout le temps, c'est comme pas vraiment complètement gravé, ça grandit, ça bouge, ça fusionne, ça révolue, en tout cas. Il me disait, c'est sûr que on est dans un cas léger, et c'est possiblement aussi pour Ouais. ça que ça a été possible d'arriver à l'intégration. Parce que quand il y a trop de Ok. splits, pour reprendre le titre, trop de divisions internes et trop de surtrauma, ben de démêler tout ça, ça devient long et compliqué, et donc souvent on va Ouais. accompagner les gens à vivre avec. Moi, ce que j'ai refusé, à partir du moment où j'ai compris mon diagnostic, j'étais comme, non, je veux pas vivre avec, en fait, je veux que ce Ouais. soit possible. On a la volonté, mais ça veut pas dire qu'on peut y arriver facilement. Et comment le faire, et c'est quoi la bonne thérapie, en tout cas. Donc, cette personne-là m'a dit, c'est ça, la moyenne, elle est plus à des trentaines, quarantaines de divisions, d'haltères Ok. possibles. Et le chiffre est pas toujours le même en fonction si c'est un homme, ou si on est un homme, ou si on est une femme. Lui, il Ouais. voyait des divisions plus importantes chez les femmes. Donc après, de son Ok. expérience, mais bon, ça après je m'arrêterai là, j'ai pas le recul de cette personne-là, mais là aussi, les mots où je lui demandais, j'ai interrogé sur les haltères, les parties, là c'était lui et puis la personne avec qui je travaille là sur mon livre qui me disait là aussi, il y a les théories de dissociation structurelle, on part des parts apparemment normales, elle disait ça c'est des théories qui permettent Ouais. d'expliquer sur le papier les choses bien, mais dans la réalité ça marche pas, ça se confronte pas à la réalité de ce que vivent les gens. Ok. Puis ce mot, la partie apparemment normale, ça veut dire quoi être apparemment Ouais. normal? Alors, Pas grand-chose. c'est ça, c'est les parties qui gèrent la vie courante, disons. Donc, on peut parler d'autres aussi. Donc, on retombe sur les Oui. mots, mais ils ont un sens. Mais dans ces cas-là, j'aurais tendance à dire, bah, ils ont un sens pour les personnes qui le vivent. Quelqu'un qui dit une partie, Oui, oui, ou un oui. alter, ou une identité, bah, ça lui permet de vivre avec ce Ouais, ouais, trouble-là ouais. aussi et de survivre, de continuer à survivre à, à tout ça. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Euh, Puis dans tous ces mots-là, il y a les mots négatifs à expliquer, puis il y a aussi les mots positifs aussi à expliquer. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi aujourd'hui et sur lequel je travaille dans les contenus. Je travaille, tu sais, je publie sur Instagram. Ouais. J'ai plusieurs projets, sous-projets en soi. Là, je travaille aussi avec ce que j'appelle les agressions textuelles, où je fais immerger sortir la violence comme elle arrive dans notre vie, dans le fond, de prendre un début de Ouais. roman et d'en basculer d'un coup avec une phrase qui va tomber dans les violences sexuelles, familiales, conjugales, Ouais, ouais, ouais. etc. Mais c'est un peu toujours dans cet esprit-là de se dire comme c'est ça ce qui se passe. Il n'y a pas de trigger warning quand on subit des violences. Oui. On Non. n'est pas prévenu. Puis après, ben il y a des mots qu'on peut expliquer aussi euh, positivement. Là, il y a pas longtemps, j'avais discuté, puis j'avais publié sur le sujet de l'orgaste, par exemple, qui est un Oui. concept que je trouvais important. Puis c'est pour ça, là, je profite d'être avec toi pour en reparler, parce que je me suis rendu compte en le nommant Je t'en prie. que, en fait, peu de gens connaissaient ce concept-là, qui pour moi avait été Oui, salvateur. c'est vrai.
Puis à l'époque, dans ma thérapie, on m'a pas donné ce mot-là, je l'ai découvert plus tard, mais on me l'a expliqué. Donc de se dire, ben, parce que moi je bloquais beaucoup sur cette partie-là, puis je pense toutes les victimes, la honte d'avoir ressenti du plaisir pendant une agression sexuelle. Alors ça me faisait débarquer en permanence, dissocier, je pouvais pas intégrer principalement dans le traitement que j'essayais de faire de l'inceste subi par mon frère. J'ai pu prendre du plaisir. Comment je peux me plaindre si j'ai pris du plaisir? Comment j'ai pu prendre du plaisir? La honte que ça a apporté, c'était terrible. Puis la psychiatre qui me disait, et la psychothérapeute qui me disait, ben, non, c'est ça, c'est votre corps. C'est physiologique. C'est ça, c'est un réflexe physique qui intervient quand il y a une stimulation sexuelle. Ça n'a pas rapport avec le fait d'être là et d'être en lâcher prise avec quelqu'un qu'on aime, d'avoir une érotisation du corps de l'autre, tout son propre corps, et d'être dans un rapport amoureux. C'est un plaisir physique, mais c'est mécanique, complètement du réflexe, ce qui va générer les érections chez les hommes qui ne le souhaitent pas non plus. Mais de le comprendre, et donc de découvrir ce mot plus tard, parce que c'est un concept qui a été développé par un sexologue québécois, qui est le fondateur du département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal, et donc qui a développé ça, de se dire, on change une lettre, orgaste, et l'orgasme, c'est justement quand il y a ce lien-là, quand il y a le plaisir, le lien avec l'autre, et une vraie relation. On dissocie les deux. Bah oui. Mais ce mot est vraiment, je le trouve vraiment important parce que il permet vraiment de se dire comme, ok, ça veut pas dire que j'étais d'accord. C'est pas la même chose. Ben oui. Ça veut pas dire que j'étais consentante. Ça veut pas dire que. Pas du tout. Et puis, c'est important à connaître aussi côté agresseur, parce que il faut aussi prendre en charge les agresseurs à un moment, mais des gens qui vont se dire, mais ouais, mais là, ça se voyait que tu prenais du plaisir. Comment tu peux me dire, j'imagine, dans les viols conjugaux aussi, tu sais, de comment ça peut être une agression, puisque manifestement t'avais du plaisir, il y avait de la lubrification. J'allais faire une blague de très mauvais goût, mais j'aime ça. Moi, j'ai vécu des viols conjugaux. Ouais. Et du coup, je crois qu'il était vraiment naze sur tous les points parce que ça m'a jamais fait ça. Ah oui. Mauvaise stimulation. Ah, mauvais coup. Au bout. Moi, je suis pour les mauvaises blagues. Je pense que c'est important d'en rire. Je sais que. Moi aussi. C'est ça. Là, je me suis dit, je vais peut-être trop loin dans mon truc. Ça m'a popé comme ça. Je me suis dit vraiment, mais le gars, il était con. Il était agresseur. Et en plus de ça, il était nul dans son domaine, quoi. Il était nul. Il savait même pas faire ça correctement. Ben oui, mais en même temps. Pardon. Bah écoute, moi je suis encore une fois, mais faut être à l'aise pour en parler, pour pouvoir en rire. En oui, même c'est temps, ça. Ça prend d'en rire et c'est la vie. C'est le coup de la mauvaise victime, la bonne victime aussi. Ouais, mais si t'en ris, est-ce que vraiment t'es victime? Ben oui, en fait, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit complètement d'avoir du recul, puis aussi d'avoir de l'humour par rapport à ça, parce que c'est bon, on n'est pas obligé de se flageller, de pleurer en permanence parce qu'on a subi quelque chose. Au contraire. Il y a le côté aussi où, au départ, l'humour, ça peut être aussi un peu un mécanisme pour se couper de la chose, etc. Et il y a aussi l'humour que moi, en tout cas, j'utilise et que je pense que tu utilises aussi si t'es un peu comme ça. C'est l'humour où maintenant, c'est tellement intégré qu'on vit avec que c'est pas un truc pour mettre à distance ou pour me couper du truc. Moi, ça veut vraiment être... ça me fait rire. Exact. C'est ça. Après, c'est sûr que des gens qui l'ont pas vécu, peut-être comprendraient pas. Complètement. Mais c'est pour ça que je précise toujours, tu vois, pourquoi je fais de l'humour. Après, c'est un truc qu'on me reproche assez souvent en ce moment, justement, les traits d'humour, sauf que c'est ce que je le répète, tiens bien ici pour les personnes qui me le reprochent, c'est que je me permets toujours de l'humour avec les personnes qui le font aussi, en fait, et jamais à une victime qui va être vraiment en plein traumatisme, je vais pas lui dire au fait, tiens, petite blague. Non, vraiment. Ouais, c'est sûr qu'il y a un contexte, il y a les personnes avec qui tu te sens de le faire. C'est ça. Et puis oui. Et c'est de l'humour tourné vers mon histoire, jamais vers l'histoire de la personne. Ça, c'est important aussi. Mais écoute, tu fais bien de le préciser parce qu'effectivement, c'est dommage qu'on te le reproche, encore une fois. Puis ça paraît dans les échanges. Moi, je suis fan de tes podcasts, j'en ai écouté plusieurs. Je trouve qu'à chaque fois, non mais c'est vrai, ça fonctionne. Les gens sont à l'aise d'en parler.
Je sais plus quel épisode, là, j'entendais la dernière fois quelqu'un, je me souviens plus du prénom, j'échappe le nom de cette personne-là, mais qui par exemple disait, hey, ça pourrait être des épisodes Netflix, ce que j'ai vécu. Tu disais que toi aussi, d'ailleurs, tu parlais de ça. Moi, ça me parle Oui, aussi. c'était Manon, je crois. Euh, ça, ça, Ouais, ça me ouais. parle aussi, tu sais, de se dire comme, tu sais, combien de temps t'as là, parce que il y en aurait des choses. C'est pour ça qu'on choisit. On peut jamais parler de tout. On peut pas parler de tous les sujets là. C'est important de se ramener aux choses importantes. Ouais, C'est ça. Donc c'est pour ça que parler aussi donc des bons mots comme l'orgasme par exemple, je pense que ouais. c'est tellement dommage que qu'on n'explique pas ça d'emblée. Ça pourrait être un préambule quand les gens viennent consulter quelqu'un, quel que soit le type de professionnel, en parlant de violence et d'agression sexuelle, de se dire, connais-tu ce concept-là? Au départ, je pense que ça pourrait être aidant de Ouais. le faire connaître, parce que Ah bah c'est ça clair. permet tout de suite de comme, moi, ça a vraiment été ça qui a permis d'intégrer ces agressions-là. Surtout que ça revient très souvent quand même que c'est quelque chose que la victime vit comme étant honteux, où elle se dit merde, j'ai éprouvé du plaisir, enfin, j'ai un problème alors que non, vraiment pas, quoi. Donc effectivement, je pense que si dès le départ on posait les choses telles qu'elles sont en expliquant que c'est un réflexe, que c'est mécanique, qu'on peut pas forcément le contrôler, bah tout de suite ça t'enlève une charge, Ouais, quoi. ouais, clairement. Et puis la honte, je pense que Mm. dans le lot des déclencheurs, des choses qui me faisaient dissocier, qui généraient donc tous les types de dépersonnalisation, déréalisation, bon, tout le lot de la dissociation, les Mm. troubles somatiques, etc. Je pense que je suis intimement convaincu que la pire émotion, c'est la honte. Ouais. Et possiblement que c'est ce qui fait faire les pires choses aux gens aussi. Se Oui. sortir de la honte, parce que tu sais, les gens qui veulent cacher des choses, etc. C'est insupportable. C'est dans les tripes, c'est Mm. partout, c'est sale, c'est comment. Ouais, ouais, ouais. Dans ce que je travaille là dans mon livre, et puis j'utilise les carnets de thérapie qu'on m'a fait faire à l'époque. C'est quelque chose, je trouve, qui revient, ce côté, cette perception de quelque chose de gluant en soi et de Mm. sombre et d'opaque et de gluant dont on peut pas se défaire, et que je savais Ouais. pas identifier, que pendant longtemps je vivais avec cette chose que je trouvais comme dégueulasse en moi, et je Ouais. savais pas le nommer, mais parce que c'était impossible même de le nommer en fait. C'est la honte et la culpabilité qui sont des bonnes amies. Oui. On va dire que l'une ne va même pas sans l'autre C'est parfois, hein. ça. Mais tu vois, ça aussi, pendant longtemps, moi je me disais, comme je comprends pas la culpabilité, j'ai jamais ressenti ça. Tu sais, j'étais tellement Mm. comme dissocié que c'est quelque chose d'inaccessible, parce que ressentir ça, ça voulait dire accéder à pourquoi. Donc c'était vraiment Oui. enfermé en moi par les parties les plus enfants que j'avais en moi en tant que TDI, qui portaient la honte. Euh, je pouvais vivre ma journée, etc. Et ces parties-là étaient enfermées à quadruple tour Ouais. et protégées par d'autres parties qui protégeaient ce secret-là et ces émotions-là. Oui. Et donc, il y avait une très bonne amie à moi qui elle, je trouvais qu'elle était un peu trop dans la culpabilité. Je disais, mais hey, comment c'est possible? Je comprends pas. Puis je comprends pas d'où ça vient. C'est quoi ça, la culpabilité? C'est que- Ouais. c'est comment, c'est fou. Maintenant, j'entendrais ça à quelqu'un, c'est un flag direct pour moi de me dire, oh, toi, quelque chose qui, Il y a quelque il y a chose. quelque chose. Tu connais pas la culpabilité? Ouais. Je sais pas si on peut vivre sans connaître la culpabilité, en fait. Mais j'en étais intimement convaincu, tu vois. Pendant des années, j'étais Oui, comme, bah oui. mais je voulais presque le combattre chez les autres. C'était comme, c'est pas possible. Tu dois te sortir de ça. C'est comme insupportable. C'est quoi cette idée? Ça n'a pas de sens. La culpabilité? Voyons. Mais c'est ça, avec la honte. Grand sujet. Ouais. Oh oui. Je me suis débarrassée de la culpabilité, alors au sens large, pas forcément que dans le sens violence sexuelle, il y a pas très longtemps. Et j'avoue, putain, ça Ah ouais, soulage, hein. hein. Ah non, mais qu'est-ce que ça Ah, fait ça du fait du bien? bien. C'est ça, mais c'est ça aussi, c'est quelque chose qui revient, c'est comme, bah d'abord c'était vivre au présent, c'est incroyable, parce que quand on arrête d'être dissocié, puis j'ai mis du temps à croire que j'avais fini hein, ma thérapie. Ça m'a pris un certain Oui. temps de challenge. C'est pas venu tout de suite, tu sais, quand tu commences à avoir d'abord des minutes où tiens, c'est calme, j'ai pas de bruit intérieur, j'ai pas d'acouphènes, j'ai pas de Ouais. douleur, je vois les choses sans avoir l'impression que tout est filtré ou de vivre comme dans un film. Puis au fur et à mesure du temps, c'était de plus en plus long, ces périodes-là.
jusqu'à même découvrir l'ennui, parce que quand on dissocie, parfois on cligne des yeux et puis il y a 2 heures qui sont passées, on sait pas où. Oui. On n'a pas de mémoire de tiens, ben on a mangé ensemble hier. Non, je crois pas, j'étais pas avec toi hier, ça me dit rien. Oh, ben je confonds, tu sais, on pense qu'on a la mémoire embouillie, etc. Mais vivre au présent et pas avoir en permanence des pensées intrusives, des sensations. Donc ça va avec ça, de plus vivre la culpabilité, ne plus ressentir ces émotions-là en permanence. La culpabilité après, mais de manière normale et modérée, tu sais, Oui, c'est ça. Parce que c'est normal, il y en aura toujours un Mais petit c'est peu. ça, Mais ce sont des émotions normales. c'est logique. Et puis, c'est pas miraculeux, c'est ça aussi. Je dis pas que être sorti du TDI, être sorti du trouble dissociatif, c'est un miracle et maintenant je vis dans un monde merveilleux. Formidable. Il reste des émotions qui sont parfois compliquées, il reste des moments difficiles, il me reste la colère, ça commence à aller mieux quand même, mais par rapport à ma famille, Ouais. c'est l'injustice d'être celle Oui. qui a brisé la famille, de pas avoir de liens, j'en veux pas, hein, je veux pas les rétablir. Ça me va très bien comme ça, Oui, mais puis c'est pas toi qui as brisé la mais famille. non, mais c'est ça. C'est de se dire comme d'être ramené à ça. Aujourd'hui, je suis capable justement aussi de le dire, tu sais parce que Ouais. dans les injonctions sociales, il y a c'est quoi les questions que te posent des gens comme puis toi, t'as des frères et sœurs et toi, tu sais. Je suis capable de dire, de couper court assez rapidement. C'est pas vrai que je vais raconter à n'importe qui du jour au lendemain toute mon histoire, mais en général, quand tu Oui. nommes juste, moi je le dis, oui, j'ai des frères, j'ai des sœurs, mais non, je sais pas, je les fréquente pas tant, tu sais, moi j'ai vécu dans une famille dysfonctionnelle. Ça, c'est un mot-clé qui permet en général, de couper Ouais. les gens. Et puis comme les gens n'ont pas envie de savoir, ni Non. de se mêler, ni d'entendre, Non, c'est parfait. non, Oh, hop ça là. s'arrête là et puis le sujet n'intervient plus jamais. C'est pratique parce que c'est pas avec des collègues que tu vas aller raconter ça, mais juste Oui. de nommer ça quand même, c'est faisable. Mais c'est ça. Après, il reste des moments difficiles. Élever ses enfants quand soi-même on a vécu une enfance de ce type-là, c'est Ouais. un challenge aussi. Là, je suis plus dans la peur de reproduire, etc. Mais quand même, il y a quand même le spectre de ça en arrière. Mais d'être dans la fenêtre de tolérance, de plus partir dans tous les sens, de plus Ouais. dissocier, de plus, voilà. Donc, je peux avoir des moments down, de la tristesse. De la tristesse pour moi-même aussi. Si j'ai encore travaillé il y a pas si longtemps que ça, malgré le fait que ça fait des années que j'ai fini cette thérapie-là, de comprendre, d'accéder maintenant à la mémoire que j'avais perdue et de comprendre Ouais. l'étendue justement de ce que j'ai vécu et de me dire, c'est pas que j'avais pas de mémoire de tout ça, je l'ai maintenant. Et puis c'est qu'il y a des moments où je vivais juste un vide absolu et une mélancolie terrible très jeune, et donc j'ai l'impression que je me souvenais de rien. En fait, j'ai pas à me souvenir de quoi que ce soit d'autre que du vide, de la mélancolie. Ça, c'est quand même, Ouais. c'est pas évident à regarder en face. Non, c'est clair. Je peux le faire parce qu'effectivement, ça me fait plus dissocier, mais il reste des défis après. Mais ça n'a pas la même puissance et la même lourdeur quand on a réussi à ranger la narration, en fait, de reprendre Ouais. le narratif. Quand c'est intégré, C'est quoi. ça. Ouais. C'est un souvenir. Mais je pense que c'est ça qu'il faut réussir à comprendre quand tu vois, par exemple, toi et moi, on s'estime être rétabli de tout ça, on vit avec. Mais effectivement, c'est pas pour autant que des fois on n'y pense pas, qu'on va pas être triste par rapport à ce qu'on a vécu, que même des fois, moi j'ai de la colère qui pop un peu en mode putain, fais chier quand même. Ça reste pas tous les jours et ça reste pas forcément toute la journée, ça va être peut-être des fois sur, quelques petites secondes, quelques minutes. Mais après, on reprend le quotidien en fait, et c'est possible. Exact. Mais ça impacte quand même. Exact, c'est ça. C'est ça, ça impacte quand même terriblement. Donc, mais Moins intensément ouais, c'est peut-être. ça. Enfin, en fait, on vit avec, quoi. Oui, oui, oui. Et puis c'est pas vivre avec de continuer oui, on subit son histoire, mais pas douloureusement. Pas en mode merci la vie de m'avoir donné cette épreuve car elle m'a rendu tellement Non, alors plus fort. ça jaillit ça. Mais Pas j'ai du tout. beaucoup de mal avec le mot résilience d'ailleurs aussi pour ça. Je trouve que Moi ce aussi, concept je qu'on déteste. nous impose, je suis en résistance. Je comprends pourquoi on veut l'utiliser. Ah, c'est quand même difficile comme mot. Ça aussi, c'est une injonction qui te dit un peu Il tais-toi. faut forcément transformer ton traumatisme pour dire que t'en as fait quelque chose et que ça a été utile. Non, vraiment Ouais, pas du tout, mais quoi. Je m'en serais bien c'est passée. ça. Moi, je m'en serais bien passé. Après, je suis toujours un peu partagée quand même de se dire, mais ce que j'ai aujourd'hui,
aujourd'hui j'ai des enfants, j'ai un conjoint que j'aime, avec qui je vis et je suis bien dans ma vie aujourd'hui. Est-ce que mon histoire aurait été différente? Bah, j'aurais eu une autre vie. Oui, oui, oui. Donc, Ouais, mais du coup, t'es pas dans le heureusement que j'ai vécu ça parce non, que j'ai eu ça. C'est tu te poses des questions, non, tu c'est vois. C'est ça. encore différent, je trouve, comme façon de Bah, c'est ça, penser. c'est de se dire, je peux pas rejeter ce qui m'est arrivé parce que c'est ce qui Bah oui, m'amène oui, à oui. vivre ce que je fais aujourd'hui. Et puis, je suis pas, non, je me serais bien passé effectivement de vivre ça. Ma vie aurait été complètement différente. J'aurais été quelqu'un d'autre. Ma Ouais. personnalité, mes réactions possiblement auraient été différentes. Euh, En même temps, On est obligé de se construire à partir de ça, de toute bah c'est façon. ça, dans cette construction-là. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, bah tu vois, là je suis contente d'être avec toi, je suis contente de pouvoir en parler, et puis j'en parlerai pas si je l'avais pas vécu. Mais tu sais, comme il y a Oui. encore un petit cercle Ouais, ouais, vicieux ouais. par rapport à ça quelque part, mais je pense que c'est plutôt un cercle vertueux parce qu'effectivement c'est pas du rejet, c'est pas de dire voilà oui je m'en serais bien passé, et en même temps bah c'est ça, c'était ça ma vie, c'était ça ma Oui, famille. maintenant, de toute façon, c'est arrivé, donc maintenant, pas d'autre choix que de vivre avec, en Ouais, fait, c'est ça. mais être capable de pouvoir en parler, puis de porter ce Ouais. message-là et j'ai les bonnes conditions pour le faire, je peux le faire. Si ça peut aider des gens en écoutant, ou en lisant ce que je fais, en écoutant ces mots-là, dans la mesure où, et puis manifestement, moi je me suis lancé là sur Instagram, c'est pas si vieux que ça, hein, c'est en avril 2025. Mhm. Je suis un peu hyperactif, je produis beaucoup de contenu, mais plus je crée, mais en tout cas, je produis plein de contenus de façon différente, mais j'aime ça. J'ai toujours été comme ça, mais je le gardais pour moi avant. Là, regarde, je, Maintenant, tu le partages avec je le le monde. partage, mais j'en reçois des messages, puis je reçois des messages privés, et puis je rappelle toujours que je suis pas une intervenante. Moi, c'est pas mon travail, je suis pas Ouais, une ouais, ouais. intervenante psychosociale. Donc j'écoute, puis j'essaye d'orienter les gens vers les bonnes ressources en fonction de leur situation. Ouais. Mais je me sens privilégié quand des gens se disent, ben, je vais sur ce compte-là, je vais poser une question, message privé pour donner mon témoignage ou signaler une situation ou demander de l'aide. Ben, je me dis, Ouais, ouais. ben, c'est que quelque part, c'est utile ce que je fais. Complètement. Euh, et tant mieux parce que c'est ça aussi, encore une fois, l'objectif. Comme je disais, là, on fait jamais ça que pour les autres. Là, ce serait euh, ça m'aide Et puis dans. c'est bien aussi de reconnaître qu'on le fait aussi pour soi, Bah, je je trouve. pense, On le met pas assez en avant parce oui. qu'il y a toujours ce truc de se dire ah c'est un peu égocentrique, c'est un peu narcissique. Bah non en fait, on le fait pour soi parce que ça fait du bien en fait, Bah, c'est tout. ça fait du bien tu vois, on disait, il faut pas absolument transformer son trauma, c'est pas que je le transforme, c'est qu'en même temps, ben, j'ai acquis cette expérience-là, j'ai réussi à passer Bah ces oui oui étapes-là. oui. Bah, et puis ce serait, C'est de la je sais pas, transmission, c'est comme oui, quand, pour n'importe quoi qu'on a appris à faire et qu'on a le goût de transmettre parce que ça va aider quelqu'un, ça va permettre à quelqu'un de développer quelque chose d'autre ou mm. de réaliser les choses, ben, tant mieux, allons-y, là, franchement, Bah oui. De toute façon c'est là, c'est en toi, c'est intégré, donc pourquoi t'en parlerais pas? Sauf si évidemment t'avais pas envie d'en parler. oui, oui. Mais je veux dire là factuellement, t'as cette envie, donc pourquoi ne pas le J'ai partager? le temps, j'ai les moyens de le faire, ça me coûte pas. Tu sais, je donne souvent cette image-là aussi par rapport à la dissociation, par rapport à ce que c'est de vivre avec un trauma, l'image de la cicatrice, de se dire quand tu as une Ouais. blessure physique, puis tu as une cicatrice physique. Mais en fait, quand tu la regardes, quand tu es traumatisé, elle est à vif en permanence, ça saigne et ça fait mal. Alors que les autres voient une Mm. cicatrice et se disent, mais bah là, c'est terminé là. Non, c'est ça le passé dans le Ouais. présent et de voir, de se dire, ben non, en fait, je comprends que ce soit impossible à comprendre et tant mieux que les gens ne le comprennent pas quand ils n'ont pas été traumatisés. Je suis très heureuse pour ces gens-là qui n'ont pas vécu Ouais, ça. c'est clair. Franchement, tant mieux. On est beaucoup trop nombreux et nombreux à vivre Par avec contre, ça. n'hésitez pas à avoir un peu plus d'empathie, de compassion. Ben, c'est ça, et puis écouter actif, parce qu'il y a aussi cette idée-là de se dire, il faut encourager, c'est briser le silence, libérer la parole, ouais, mais libérer la parole, c'est bien, mais encore faut-il ensuite entendre et écouter Ouais, activement et accompagner. C'est un peu aussi, là, il y a ce que je fais sur les réseaux sociaux, là, j'écris un livre, j'interviens aussi dans la presse québécoise, là, sur des articles d'opinion, de tribune, il y a quelques sites et de la presse aussi, un grand quotidien qui s'appelle Le Devoir, qui donne accès à soit des lettres de lecteurs, des tribunes d'opinion ou des analyses. Là, ouais. j'ai publié euh, plusieurs articles comme ça, de cette façon-là, pas seulement du témoignage là dans le fond, mais je pense que c'est aussi une façon.
d'interpeller les pouvoirs publics, de mettre ces sujets-là Ouais, dans ouais, bah oui. la société, d'interpeller la société civile. C'est, tu vois, le devoir, il y a la presse, ça s'appelle La Presse, et le devoir, c'est quand même très, très largement diffusé. Puis le devoir, c'est le grand journal sérieux, dans le fond, qui est une édition papier, quotidienne, etc. Ouais. Beaucoup de personnes qui participent. Ils font quand même une sélection, il faut quand même produire un contenu sérieux. Moi, je travaille beaucoup sur les sujets numériques, donc je participe à ça, là, de nommer. Tu vois, le dernier article que j'ai fait, c'était sur... c'était en réaction à l'intelligence artificielle d'Elon Musk, la Grok déshabiller les femmes, c'est cette chose horrible dont on a beaucoup trop entendu parler, parce que c'est trop arrivé, là, qui maintenant est devenue une fonction premium réservée aux abonnés. J'adore. Quelle chance. Et puis j'avais vu une publicité sur YouTube qui était pour des compagnes virtuelles, ton ami virtuel, que tu peux customiser. Tu sais, c'était la vidéo d'une compagne virtuelle habillée en soubrette, vraiment avec ça fait rêver. Ouais, vraiment, mais version latex, tu sais, comme bien sale, bien porno, comme ça, qui te dit, je peux être ce que tu veux, y compris ton crush au gym. Donc, tu sais, comme la notion du consentement, comme... Non. Tu sais, tout est dit. Tu peux faire de moi ce que tu veux, tu peux me donner l'image de la personne que tu aimes, secrètement. Donc, et puis quand je suis allé voir le site en navigation privée, pour pas polluer mon algorithme. Je suis allé dénoncer ce site-là aux autorités canadiennes parce que il y avait des images de préétablies qui ressemblaient quand même à des jeunes filles. À chaque fois, c'était un âge dit, tu sais, elles étaient sur le papier numérique majeur. Oui. Mais c'était des images de jeunes, tu sais, donc tout ce qui est tout ce qui est numérique. Là, j'ai rejoint par exemple le Brave Movement pour ça. C'est un réseau de survivants international. Puis il y a un grand engagement des gens qui vont participer au G7 par exemple, au G20 pardon, G7, au G20 justement pour donner des recommandations applicables sur tout ce qu'on pourrait mettre en œuvre dans les applications, dans tout ce qui est numérique notamment. Il y a plusieurs paramètres là, mais dans le volet numérique, de se dire tous ces sites-là, toutes les applications qui existent, elles devraient nativement en fait avoir des paramètres pour identifier les contenus pédocriminels, pour les interdire, pour s'il y aurait des règles à mettre en place, etc. Donc je communique aussi sur le côté plus, on va dire, sérieux. C'est pas que le reste n'est pas sérieux là, mais j'essaye, tu sais, de dire. T'as plusieurs axes de communication. Oui, comment on fait popper ces sujets-là. On n'en parle pas assez. Tu sais, quand on a des réseaux. On le voit là sur Instagram, on est plusieurs personnes à parler de ces sujets-là, puis on se retrouve entre nous, mais est-ce que ça touche des gens en dehors? Tu sais, on connaît le problématique des algorithmes. Oui. Comment faire en sorte que ça sorte de gens qui se parlent entre eux déjà? Parce que c'est bien beau, on est d'accord entre nous, mais... C'est aussi des contenus qui sont invisibilisés. Alors ils sont invisibilisés. C'est d'autres difficultés. Il y avait, ça c'est un autre sujet sur lequel j'avais un peu travaillé, puis j'avais fait un article sur ça, sur le fait que tu sais des gens qui utilisent l'algospeak là, de se dire tu vas mettre un chiffre au lieu d'une lettre, un ceste avec un 3 au lieu du E pour que bon, l'algorithme il le reconnaît aussi bien, hein. C'est pas ça sert pas à grand chose, il faut carrément faire un code secret. Moi j'utilise pas ça, j'utilise les mots. Je comprends qu'il y a certaines tournures de phrases qu'il faut pas utiliser. Si tu mets auteur... Je l'avais fait au départ, moi, mettre pour viol, par exemple, au lieu du O, je mettais un 0, mais au final, je me suis dit, mais... Vraiment au tout début de mon compte, et après, je me suis dit, mais en fait, non, je vais utiliser le terme comme il est, et je vais pas... c'est ça, et puis encore une fois, les robots savent le reconnaître, là, à force. Comme tout le monde utilise les mêmes, c'est invisibilisé autant que le reste, a priori, honnêtement. Il faut mettre des points, il faudrait le changer en permanence, etc. Mais à ce moment-là, les gens le voient plus. Donc, et puis même au-delà, moi je me suis vraiment dit, tu sais quoi, appelons un chat, quoi, en mettant le vrai terme, arrêtons d'enrober à chaque fois. Les mots utilisons-les. Mais je pense que la variation de ce qu'on fait, tu vois, le fait d'avoir des podcasts, le fait d'avoir, moi ça m'est venu, je me suis mise à composer des chansons, mais alors franchement c'est pas mon métier au départ, mais je me suis dit j'y vais parce que quand je fais un remix d'une vidéo qui pourrait être rigolote, mais que je mets un truc, c'est ce qui va permettre, en fait je pense que le fait qu'on collectivement on ait toute cette manière différente de le faire, ça fait que ça sort auprès d'autres gens, à la fois des endroits différents. Quand un article de presse sort, là c'est sûr que les algorithmes de réseaux sociaux c'est pas la même chose, ça va toucher encore d'autres personnes, et donc c'est juste
mon premier but, c'est de toucher les gens qui en sont victimes pour leur dire coucou, regarde. Oui. Puis au fur et à mesure, je deviens plus militante, c'est sûr, de se dire bougez-vous là dans les pouvoirs publics, Ouais, c'est développons clair. l'éducation. Tu sais, c'est impossible en fait de pas aller dans ce créneau-là aussi. Une fois que t'as mis un pied, c'est C'est foutu. ça. Donc tu sais, donc puis quand je peux, je fais des dons dans des associations. Je suis adhérente à plusieurs associations aussi, comme Move Enfant, comme MeToo Média. Il y avait aussi l'association de Muriel Salmona, là, la psychiatre qui communique beaucoup, qui explique très Ouais. très bien aussi les choses sur la dissociation depuis bien longtemps, elle aussi. Je regrette, c'est sûr, que ce soit malheureusement des victimes qui prennent la parole. Ça serait bien que ce soit pas toujours des victimes, mais en même temps, quand on parle d'inceste, je pense On a que, tellement de travail, hein. ouais, puis c'est ça, quand on parle d'inceste, je pense que tout le monde est victime, parce que il y en a quand même partout. C'est collatéral. Oui, c'est ça. Ouais. Avec le climat incestuel, tout Et ça, oui. donc, c'est ça. Non, il y a du boulot, hein. On est d'accord, il y a du boulot. Oh Il y a oui. du boulot. Bah, quand tu sais que si je reste à mes 4 enregistrements par mois comme je fais là, je suis complète jusque septembre, Ouais. mais si je reviens à 2 enregistrements par mois, je suis complète jusqu'à janvier l'année prochaine. Non, c'est sûr. Non, c'est ça. Donc ouais, il y a du boulot, il y a du monde qui est en train de vouloir parler, mais il y a pas assez de médias, il y a pas assez de relais, il y a trop de manquements en fait. Ouais, c'est ça. À tous les niveaux. À tous les niveaux, et puis c'est pour ça que c'est À comme, tous les niveaux. je parle souvent de ça, de se dire comme, là, il y a le programme EVARS, là, en France, tu sais, c'est des étapes qui sont Ouais. intéressantes. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air de pas bien comprendre ce que c'est exactement comme programme, mais je pense que c'est vraiment important. Non, il y a des parents qui croient carrément que c'est des cours d'éducation pour apprendre à leurs petits-enfants de 3 ans à faire le Kama Sutra. Bien sûr. Non. C'est bien non. sûr que les associations ont poussé à ça, c'est vraiment ce qu'on veut. Les politiques sont C'est même, ludique. c'est vraiment ludique. Pas du tout. Mais tu sais, les initiatives en Angleterre aussi, Grande-Bretagne, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses mises en place aussi pour parler du masculinisme, pour parler de la misogynie. Ouais. Enfin, c'est important que ça continue à se développer. Et puis, en fait, l'avenir, il est là, de se dire, c'est beaucoup d'éducation quand même, parce que bon, ça va être difficile, hein, de changer les sociétés patriarcales qui le sont depuis. C'est un oui. héritage qui est colossal. C'est vraiment, c'est des gouttes d'eau ce qu'on fait là, mais je pense qu'elles sont importantes, ces gouttes d'eau là. Je pense que à terme, il y a quand même J'ai plus de l'impression que ça, depuis MeToo, il y a quand même eu une petite avancée. Je vais pas dire une grosse avancée parce qu'on est qu'au début de ce qu'on pourrait, Ouais. de ce qu'on pourrait faire. Mais il y a eu un petit peu plus de prise de conscience. Malheureusement, c'est toujours pareil. Les prises de conscience, elles ont lieu chez les victimes, chez les féministes, chez les personnes engagées, surtout chez les gens de gauche, en fait. Maintenant, il y a tout le reste de la société à convaincre, et ça va être très compliqué, je crois. Ça va être compliqué, mais encore une fois, je pense que c'est ça. Plus on est de personnes à s'engager, à le faire, plus on a de chances que ça arrive, plus il y a d'ouverture aussi dans les médias justement pour amener ces sujets-là. C'était pas le cas avant. Non. Moi, je suis contente de voir des sites comme Au Féminin qui publient des choses sur ces sujets-là. Parfois, c'est maladroit. Dans certains, je parle pas d'Au Féminin en particulier. Il y a eu des maladresses, certaines choses, mais ça existe. Et puis, ça permet, même si quand c'est maladroit, au moins, ça permet de dire, on peut rectifier ça, on peut interpeller, on peut dire les choses, on peut. Après, il y a des reculs, hein, quand on voit CNews et Morandini condamnés, multi-condamnés, qu'on continue à garder à l'antenne. D'ailleurs, signaler. Allez voir le compte MeToo Média qui explique la procédure pour signaler à l'ARCOM. N'hésitez pas à le faire, ça prend vraiment. Le mode d'emploi est très bien dans une publication très bien faite à ce sujet-là. Et c'est vraiment facile, ça prend. Il y a écrit que ça prend 5 minutes, c'est pas vrai. Ça prend 2 minutes 42, je pense. C'est pas beaucoup de temps donné. T'as chronométré. Je l'ai pas fait, mais honnêtement, c'est quand même. Alors, je suis habile, hein, mais il y a pas besoin d'être très techno. Là, on va sur le site de l'ARCOM, c'est des gros boutons, on clique dessus, ça va très très vite. C'est facile. Est-ce que ça aidera? Je pense que oui, il faut le faire, c'est l'initiative qu'il faut avoir, il faut dénoncer, il faut signaler. De la même façon, on tombe sur des contenus problématiques. Moi, quand je tombe sur des contenus français, il y a Pharos, ça existe depuis longtemps, c'est pour le signaler aux autorités des contenus pédos ou des sites qui vendent les fameuses poupées sexuelles et autres. Il faut y aller. Il y a des sites aussi qui existent dans tous les pays en fait. Après, c'est des niveaux différents en fonction des législations. Et puis, ce qu'on disait là, c'est sûr que il y a une prise de parole, mais on est dans des pays où c'est possible. Là, il y a d'autres pays où il y a une autre réalité. Évidemment, là, quand on voit que l'Irak veut faire passer une législation pour autoriser les mariages auprès de filles de 8 ans, c'est sûr qu'on est quand même. Les sociétés sont pas pareilles de la même façon, mais
Moi, là, ce qui me dérange là aussi, c'est qu'on mette de l'avant l'Irak, alors qu'aux États-Unis, c'est pareil, il y a plein d'États où on peut épouser Ouais, bah oui, bien des sûr. enfants, donc Mais c'est plus facile de taper sur l'Irak que taper sur les c'est ça, États-Unis. hein. Non, non. Les blancs de 50 ans aux États-Unis, ils peuvent épouser, et ils le font, dans plusieurs États. Ils le font, alors ça, avec Trump, là, c'est un autre sujet, là, on n'ira pas sur la politique, on- ce On serait sans pourrait, hein, fin, mais... mais puis bon, quand le pays est tenu par quelqu'un qui est lui-même dans les agressions sexuelles, on est quand même dans quelque chose, mais c'est pour dire que la Mais tout va réalité, bien, tout bah c'est va ça, bien. elle est dans notre société, pédolande, là, c'est un peu partout que ça se passe quand même, l'acceptation, mais plus on en parle, plus on baisse. Alors je sais plus, il faudrait que je retrouve. J'avais vu qu'il y avait des études sur les violences conjugales notamment et sur le fait de. J'arrive pas à retrouver maintenant, ça m'échappe. Des études qui montraient que quand il y avait des campagnes de sensibilisation, plus on en parlait dans la société, plus on baissait le niveau d'acceptabilité sociale et plus de gens allaient signaler, puisque Ouais, on en revient toujours à ça. Les mots qui permettent de comprendre et de se dire, ouais, mais ouais, ouais. ah, c'est pas normal. Ah, peut-être je pourrais aller en parler. Alors après, qu'est-ce qui se passe quand on porte plainte, etc. Là aussi, c'est compliqué. Mais on Oh n'améliorera oui. pas les choses en faisant rien. Puis Non, en ça disant c'est que sûr. c'est un trop gros à faire, ben, il faut y aller au fur et à mesure, puis prendre des avancées les unes après les autres. Le Québec, par exemple, a fait sauter la prescription seulement en 2020. Hein. Je pense, il me semble que c'est la Ouais. dernière province canadienne à l'avoir fait, et a mis en place des tribunaux spécialisés pour les violences sexuelles. On n'a pas de recul encore sur ça, c'est très récent, mais c'est intéressant de se dire, Ah bah oui. tiens, ben, c'est pas n'importe qui peut juger ces affaires-là. C'est pas n'importe qui peut Ouais, ouais, ouais. comprendre en fait ce qu'est une victime d'agression sexuelle et Mm. comment on doit approcher ça. Comment on peut comprendre le témoignage d'une victime d'agression sexuelle et le fait que c'est vrai que son discours, ben parfois sa mémoire, elle est pas parfaite et elle peut avoir des incohérences, il y a des trous. Oui, Ouais, ça évidemment, on s'en sert contre les victimes alors que c'est totalement normal. exact. Et puis on a quand même Ça fait partie des On a des conséquences. preuves scientifiques aussi sur le cerveau. Alors après, Mais tu oui. peux pas faire une image cérébrale et te dire, ben tiens, c'est si tel organe, l'hippocampe, a réduit de taille cette personne. Donc on a la preuve qu'elle a été agressée. Ben c'est la preuve qu'elle a subi quelque chose. Puis ça peut venir. On peut pas le rattacher à une agression, mais on peut vérifier un certain nombre de choses, même scientifiquement. Peut-on faire évoluer les lois par rapport à ces avancées scientifiques? Peut-on les faire connaître? Peut-on expliquer? Il y a tellement de choses. Hein. Mais oui. Est-ce que tu as encore 10 heures pour moi ou Alors 10 heures, ça va être chaud. Il y en a des choses à dire, et puis je me garde une tienne, je dis beaucoup de choses, mais je suis experte de rien. J'aimerais bien que, je suis experte de mon expérience, de ce que je lis, etc. J'aimerais tellement que plus de spécialistes, que plus de gens qui interviennent avec des gens, tu sais, comme toi, là, tu interviens aussi avec des gens, tu sais, comme des psychologues, des psychiatres, des sophrologues, des psychothérapeutes, des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, éducateurs à l'enfance. Il y a tellement de gens qu'il faut former et écouter, Ouais. les deux à la fois. Ah ben non, mais c'est clair. Hein. Il y a vraiment encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as un message à faire passer à toutes les personnes qui vont t'écouter? Je vais taper du clou, comme on dit ici, sur c'est possible de trouver de l'aide, pour de vrai. C'est possible d'aller mieux, pour de vrai. C'est pas linéaire, le chemin de la guérison. Puis on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Mais c'est possible, en fait, de s'en sortir. C'est vraiment ça, le Ouais. message. Puis, pour encore une fois l'avoir vécu, même tardivement dans ma thérapie, alors que j'avais fait des gros progrès, ça m'arrivait vraiment de me dire, non, c'est foutu, je suis foutu à jamais. C'est pas vrai. Personne n'est brisé à jamais. Mais ça donne cette sensation-là. Mais encore une fois, ce sont des Oui. cicatrices qu'on peut regarder à un moment ou à un autre en se disant, j'ai Mm. vécu ça, ça a été tough, ça a été vraiment dur, mais c'est possible d'aller mieux. C'est vraiment, vraiment ça. Travaillons ensemble, pour faire connaître ça et pour que les gens soient formés, pour aider, pour guérir ensemble, dans le fond. Mm. Merci beaucoup, Mathilde. Merci Romane, vraiment, merci beaucoup pour ce que tu fais, pour m'avoir écouté, là, pendant tout ce temps-là, pour cet Avec échange plaisir. qu'on a eu ensemble, et puis pour ce que tu fais, c'est essentiel d'avoir des podcasts comme le tien. Merci beaucoup Romane.
Encore un grand merci à toi Mathilde. T'es pas toute seule. Et on te croit. Et si vous aussi vous avez envie de raconter votre histoire au micro du podcast, vous pouvez me contacter sur Instagram ou par mail à l'adresse suivante aprèslevide.podcast@gmail.com. À dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Après le vide.